Il y a 4000 ans, Dieu apparut à Abraham en Mésopotamie et lui dit « Sors de ton pays, quitte ta famille et la maison de ton père, pour aller dans une contrée que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. » Abraham obéit au Seigneur et vint dans la terre promise de Canaan, où il vit avec son fils Isaac et son petit-fils Jacob, qui fut plus tard rebaptisé Israël. Israël et ses 12 fils descendirent en Égypte à cause d'une famine dans la terre de Canaan, où ils se multiplièrent pour devenir une puissante nation. Les Égyptiens se sentaient menacés de la puissante nation d'Israël vivant parmi eux, donc ils les réduisirent en esclavage et leur vie devint amère servitude. Après 430 ans en Égypte, ils furent guidés hors de la servitude par Moïse, puis traversèrent la mer Rouge et se rendirent en Arabie, où ils reçurent la loi de Dieu au mont Sinaï. La génération d'Israélites qui avait quitté l'Égypte avec Moïse n'était pas autorisée à rejoindre la terre promise à cause de leur manque de foi dans le Seigneur. Ils furent forcés d'errer dans les terres sauvages pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'une nouvelle génération s'élève, qui fit confiance au Seigneur et pénétra en terre promise avec Joshua. Pendant environ 400 ans, les 12 tribus d'Israël furent dirigées par des juges, selon la loi de Moïse. Quand ils voulurent avoir un roi comme toutes les autres nations, Dieu désigna Saül pour être leur roi, qui régna sur eux pendant 40 ans, suivi par le roi David, qui régna pendant 40 ans, puis le fils de David, Salomon, qui régna 40 ans. Pendant le règne de Salomon, le royaume d'Israël était au faîte de sa gloire et le premier temple fut construit. Mais parce que le cœur de Salomon s'éloigna du Seigneur au crépuscule de sa vie, Dieu lui dit que 10 des tribus ne seraient pas sous le règne de son fils. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël était divisé et les 10 tribus du nord furent dirigées par une série de rois iniques qui ne descendaient pas de David et Salomon. Ce royaume du nord conserva le nom d'Israël et finalement prit Samarie comme capitale. Le royaume du sud, plus petit, fut alors connu sous le nom de Juda, avec Jérusalem comme capitale et eut les descendants de David comme roi. À partir du 2e livre des rois, chapitre 16, le peuple du royaume du sud devint connu sous le nom des Juifs, d'après le nom du royaume de Juda. À cause de l'iniquité du royaume du nord d'Israël, ils furent renversés et faits prisonniers par les Assyriens. Les Israélites qui restaient devinrent entremêlés avec les nations païennes qui étaient venues occuper les terres. Ceux-ci devinrent connus en tant que Samaritains, et les 10 tribus de l'Israël du Nord ne furent plus jamais une nation. Le royaume du sud de Juda fut finalement emmené en captivité à Babylone, comme punition pour avoir servi d'autres dieux, et le temple fut détruit. Mais après 70 ans, les Juifs retournèrent en Juda, reconstruisirent le temple à Jérusalem et continuèrent le règne des rois descendants de David. Au temps du Christ, la nation de Juda se fit connaître sous le nom de Judée. Sous le règne romain, Jésus-Christ et ses disciples prêchèrent la bonne nouvelle un peu partout en Judée, cherchant les brebis égarées de la maison d'Israël. Après 3 ans et demi de prêche, les Juifs rejetèrent Jésus en tant que Messie et convinrent le gouverneur romain de le crucifier. 3 jours plus tard, il revint d'entre les morts et se montra vivant à ses disciples avant de monter aux cieux, à la droite de Dieu, au paradis. Peu avant que Jésus ne soit crucifié, il prophétisa que comme punition pour son rejet, Jérusalem serait brûlée, le temple serait détruit et les Juifs seraient chassés et rendus captifs dans toutes les nations. Cette prophétie fut accomplie en 70 après Jésus-Christ, lorsque le futur empereur romain Titus conquit Jérusalem. Pendant plus de 1800 ans, les Juifs restèrent dispersés parmi toutes les nations.